Le Seigneur désire parler à la communauté des rachetés ce matin dans le livre de Luc, précisément l'évangile de Luc. L'évangile de Luc au chapitre 10, et nous allons lire du verset 38 au verset 42. Vous allez vous rendre compte que j'en avais déjà parlé au culte dernier, parce que vu un peu la proportion des personnes qui semblaient n'avoir jamais entendu parler de cette histoire de Marthe et Marie, Dieu m'a mis fortement à cœur. Ça ne sert à rien d'avancer dans des grandes choses si les choses de base ne sont pas comprises. Afin de revenir sur cette merveilleuse histoire de Marthe et Marie dans l'évangile de Luc au chapitre 10, versets 38 à 42, je lis la parole de Dieu et vous avec moi. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. J'ai donné un titre à ce message. C'est choisir la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. C'est une recommandation formelle de notre Dieu. Évidemment, ça reste une recommandation. Chacun de nous est libre de faire le choix de ce qu'il veut choisir. Mais Dieu dit ce matin, et c'est ce qu'il avait dit en son temps: choisis la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Seigneur, donne-moi un langage qui soit accessible à tout le monde ce matin, afin que tout le monde puisse comprendre que nul ne soit dans cette catégorie, Seigneur, de terre, Seigneur, qui était aride et qui n'a pas pu faire prospérer la sémence. La Bible nous parle ici de l'histoire de deux sœurs, Marthe et Marie. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est ce que nous venons de lire et c'est ce qui est écrit. Quelle que soit la version de la Bible que vous prendrez, la Bible nous révèle l'histoire de deux sœurs. Ouvrons nos oreilles et comprenons ce que le Seigneur désire nous faire comprendre au travers de cette histoire qui semble banale, mais remplie d'enseignements, remplie d'instructions pour les enfants de Dieu que nous sommes. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Tout ça, c'est facile à comprendre. C'est écrit en français. Il n'y a rien qui sort de l'ordinaire là. C'est écrit, tout le monde peut lire, tout le monde peut comprendre. Il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Ça, c'est des choses qui se passent même dans nos villages également. Il n'y a rien de compliqué à comprendre là. Parce que c'est ça le problème. Lorsqu'on ne comprend pas la prédication, on reste stérile. Verset 39, elle avait une sœur. Ça aussi, c'est pas compliqué. Et la Bible dit, cette sœur nommée Marie, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Voici le décor. Deux sœurs qui reçoivent Jésus dans leur village, dans leur maison. La première s'appelle Marthe. C'est elle qui avait reçu en premier le Seigneur. Mais elle avait une sœur appelée Marie.
Et jusqu'au niveau où j'ai lu, la Bible nous révèle que Marie était assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. La Bible dit au verset 40, Marthe occupait à divers soins domestiques. C'est-à-dire qu'elle était en train de faire des soins domestiques. La Bible ne nous dit pas précisément quels sont ces soins domestiques, mais on peut bien l'imaginer. On sait ce qu'on appelle des soins domestiques. C'est-à-dire balayer, laver la vaisselle, préparer. Tout ça, ça fait partie des soins domestiques. Peut-être quelqu'un peut se dire, mais c'est quoi les soins domestiques? Ce n'est pas les soins de la pharmacie, ce n'est pas les soins de l'hôpital. C'est dans leur maison. Elle est en train de s'occuper des choses de la maison. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. En d'autres termes, Marthe est en train de dire à Jésus-Christ, qui était en train d'enseigner Marie, qu'arrêtez cette histoire-là. Je ne peux pas être seul à faire tout ce boulot. Dis à ma soeur, peut-être qu'il n'aime pas écouter ce que je lui dis, qu'elle vienne m'aider. Vous savez, Marthe et Marie n'avaient pas les mêmes centres d'intérêt. Et Seigneur, ça c'est encore des grands mots. Ils n'avaient pas les mêmes préoccupations. Marthe et Marie étaient pourtant des sœurs, mais elles n'avaient pas les mêmes choix. Elles n'avaient pas la même considération des choses. L'une considérait autrement certaines choses, l'autre considérait autrement d'autres choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que deux personnes peuvent vivre ensemble et avoir des centres d'intérêt différents, des préoccupations différentes. Là où nous sommes là, nous venons chacun de sa province, chacun de sa région. Nous n'avons pas le même âge. Nous n'avons pas la même éducation. Nous n'avons pas les mêmes ambitions. Nous n'avons pas la même culture. On ne parle peut-être tous même pas la même langue, en dehors du français qui nous unit là. Mais quand c'est comme ça, il faut identifier le centre d'intérêt qui doit vous unir. Parce que si vous n'identifiez pas le centre d'intérêt qui doit vous unir, les choses iront dans tous les sens. Pendant que tu penses que les soins domestiques sont prioritaires, et l'autre pense que écouter la parole de Dieu est prioritaire. Chacun doit savoir pourquoi il est là ce matin. C'est ce différent qui s'est passé entre Marthe et Marie. Et elles avaient comme témoin Dieu lui-même. Comme Dieu est témoin entre nous ce matin. Dans nos divergences là, dans nos motivations qui ne sont pas toujours les mêmes. C'est ce qui crée des problèmes dans les églises. Parce que chacun a ses motivations, chacun a ses ambitions, chacun vient pour ceci, un autre pour cela. Et on commence à se reprocher. Oh non, moi je préfère ça. Nous sommes là pourquoi? Jésus avait une mission dans cette maison. Et dès qu'il rentre, il ne demande pas de l'eau, mais il dit que moi, je suis de la tribu de ceci, la tribu de cela. Il commence à libérer la parole de Dieu. Les amis, c'est ce qui fait en sorte que j'insiste toujours sur la nécessité de comprendre qu'est-ce qui nous unit en ce lieu-là. Qu'est-ce qui nous unit? Parce que beaucoup de choses peuvent nous diviser. Beaucoup. Peut-être même ma façon de parler ne te plaît pas. Mais rien ne te dit que ta façon de parler va me plaire aussi. J'ai le droit de dire aussi que j'aime pas ta façon de parler. Ce droit ne t'est pas réservé à toi seul, hein? Mon ami. Il faut savoir ce qui nous unit lorsque nous nous rassemblons en cet endroit. Parce que si nous avons des opinions divergentes, si nous avons des motivations différentes, les choses ne peuvent pas marcher. La Bible dit que deux personnes ne marchent pas ensemble si elles ne s'accordent pas au départ. Il faut qu'on s'accorde. Marthe et Marie ne se sont pas accordés au départ.
viendra, quelle sera la priorité lorsque nous allons le recevoir dans notre maison? Il n'y a pas d'accord. Voilà pourquoi pour l'une, c'était les soins domestiques. Laver la vaisselle, le linge, nettoyer, faire la table et tout, parce qu'il y a un invité. C'est la tradition des hommes. Il n'y a pas que les juifs qui faisaient comme ça. Nous aussi, quand on reçoit un invité, on veut dresser la table, on veut nettoyer, il faut que tout soit propre. Mais la pensée des hommes n'est pas la pensée de Dieu. Amen. Parce que si cette histoire s'était déroulée dans l'un de nos villages, tout le monde allait donner raison à qui? À Marthe. Je vous le dis. Si cette histoire s'était passée dans ton village, tous les papas du village auraient donné raison à Marthe, que c'est comme ça qu'on agit. Vous comprenez que la pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. Marthe avait une autre conception des priorités. Malgré le fait d'être ensemble avec Marie. Vous savez, toutes les deux ont eu la même opportunité. L'opportunité était donnée à Marie et à Marthe. Les deux avaient la même opportunité. Comme nous avons tous là où nous sommes assis là, la même opportunité que Dieu nous donne. Mais il y en a qui ont choisi autre chose à la place du meilleur choix que tu dois opérer. Dieu est juste, mon ami. Tu ne pourras jamais dire que Dieu est injuste. Il est là au milieu de nous. Il donne à chacun la même occasion de l'écouter. La même occasion de se saisir de l'occasion qu'il nous offre ce dimanche matin. Mais il y en a qui vont se saisir de cette occasion et d'autres qui ne la saisiront pas. C'est triste, mais c'est comme ça, les amis. C'est comme ça. Marie a saisi l'occasion. Marthe n'a pas saisi l'occasion. Marthe était dans la culture juive, qui est la même culture que chez nous là. Lorsqu'on reçoit quelqu'un, il faut d'abord s'occuper à divers soins domestiques pour pouvoir mettre la personne à l'aise. Mais mon Dieu, l'invité dont il était question ce jour-là n'était pas un invité comme les autres. C'était pas un invité comme les autres. Jésus-Christ est l'invité de nos cultes. Il n'est pas un invité comme tous les invités. Nous invitons beaucoup de personnes, les amis. Mais Jésus-Christ est un invité exceptionnel. Tu ne dois pas le considérer comme n'importe quel invité. Parce que c'est un invité qui vient pour servir et non pour être servi. Marthe pensait que l'invité là venait pour être servi. Or, lui, il vient pour servir. Il est là ce matin pour te servir. La bonne part qui ne te sera point ôtée. Il n'a pas besoin de ton service. Il n'en a pas besoin. C'est lui qui est là pour servir chacun de nous. Les deux sœurs ont eu exactement la même opportunité. Il n'y a pas de combine. Il y en a qui pensent parfois que non, Dieu, est-ce que Dieu est juste? Il y en a qui font des faux débats philosophiques sur la justice de Dieu. Non, mais est-ce que Dieu, oui, mais pourquoi il y a ça? Mais pourquoi ça? Mais est-ce que Dieu est juste? Est-ce que Dieu est juste? Dieu est juste. On l'appelle le juste. Il est la justice. Mais les hommes sont comme ça. Dieu donne des opportunités de façon équitable, mais tous ne saisissent pas la même opportunité. La même opportunité était donnée à Marthe, la même opportunité était donnée à Marie. Et ils étaient à 3 dans la même maison. Si à 2, Marthe et Marie ont eu des appréciations différentes sur ce qui convient de considérer comme prioritaire. À plus forte raison, nous qui sommes nombreux, chacun de nous a cette priorité-là. Et Dieu veut recadrer cette façon de voir ce matin. Chacun vient avec ses ambitions, chacun vient pour ses problèmes, chacun vient pour ceci ou pour cela. Mais tu es venu pourquoi ce matin? Voilà pourquoi j'ai donné le titre que je choisis la bonne part.
celle qui ne te sera jamais ôtée. C'est pas moi qui ai dit ça. Qui dit ça? Moi, je ne fais que rappeler. Mais tu es libre de faire comme tu veux. Marie avait fait un choix différent de celui de Marthe. Et Marthe avait fait un choix différent de celui de Marie. Bien qu'étant des sœurs et dans le même lieu. S'il vous plaît, dans le même lieu, elles étaient ensemble, dans le même lieu. En plus de l'unicité du Dieu, les deux étaient des sœurs, de sang. Vous pouvez imaginer les divergences qui peuvent exister entre des personnes qui sont des sœurs, mais pas des sœurs de sang. Nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Gloire à Dieu. Mais est-ce que tout le monde a la même vision de ce que c'est une sœur en Christ, de ce que c'est un frère en Christ? Et pourquoi on t'appelle ainsi? Parce que si tu enlèves Christ, il n'y a plus rien entre nous. Moi je viens d'ailleurs, toi tu viens d'ailleurs. J'ai une éducation qui n'est pas ton éducation. Je n'ai pas dit que la mienne est meilleure. Peut-être que ton éducation est meilleure. Mais elles sont différentes. Mais rien que cette différence ne nous permet pas de marcher ensemble. La seule chose sur laquelle on doit s'accorder, c'est la parole de Dieu. C'est le trait d'union entre les hommes et le trait d'union qui unit les hommes lorsqu'ils sont rassemblés en un seul endroit. Voici le trait d'union. Quand tu prends la parole de Dieu, tu la mets de côté, tu es en train de briser le pont. Tu brises le pont qui nous unit. Toi-même, tu prends la hache, tu prends le burin, tu dynamites le pont qui nous unit. Il ne suffit pas d'être ensemble, comme nous le sommes ce matin. Comme Marthe et Marie étaient ce jour-là, devant le Seigneur Jésus-Christ lui-même, en chair et en os. Il faut aussi avoir les mêmes priorités et les mêmes ambitions pour que la marche soit possible. Sinon, ce n'est pas possible. Marie qui s'était assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Auquel choix? Marthe était occupée à divers soins domestiques. Si on demandait à chacune d'elles de justifier la pertinence de son choix, chacune d'elles aurait des arguments. Marthe aurait dit, mais écoutez, dans notre culture, ça se passe comme ça. Quand on reçoit un chef, quand on reçoit quelqu'un, voici comment on doit se comporter. Ça aurait été les arguments de Marthe. Parce qu'elle est même fâchée. Elle va dire au Seigneur que, mais ça ne te fait rien que ça, peut-être ma soeur ne m'aide pas. Marie aurait aussi eu ses arguments. Et voyez la réaction du Seigneur. Quand vous voyez dans la Bible, Jésus-Christ répétait 2 fois le nom d'une personne, c'est que la personne est en danger de mort. Elle est en danger de mort. Les observations de Marthe et cette plainte sont justifiées d'un point de vue moral. Moralement, c'est justifié. Et je ne suis pas en train non plus de vous enseigner ce matin que lorsque vous recevez un invité, ouvrez la Bible et commencez à parler. C'est pas ce que j'ai dit. Parce que là aussi, tu vas passer à côté. Voilà que c'est une chose. Donc ça se fait à la lumière du Saint-Esprit. Parce que vous savez, le diable peut te donner une interprétation de la parole de Dieu que je ne te donne pas ce matin. Et que Dieu ne te donne pas ce matin. Vous savez, les arguments de Marthe d'un point de vue moral étaient justifiés. Mais la moralité des hommes n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. La moralité là, écoutez ce que je dis. La moralité n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont moralement irréprochables, mais qui ne sont pas sauvés. Parce qu'il y a des religions qui sont assises sur la moralité. C'est-à-dire des prières à des heures précises.
il prend le monde, il s'occupe de ceci, il s'occupe de cela, mais rigoureux, mais très bien fait, moralement irréprochable. Mais le salut n'y est pas. Parce que ce n'est pas la moralité qui donne le salut, c'est la parole de Dieu couplée au Saint-Esprit qui donne le salut. C'est ce qui sauve l'homme. C'est là que les gens ne comprennent pas les hommes de Dieu. Ils aiment bien juger les hommes de Dieu. Oh bon, mais lui. Mais c'est un homme de Dieu, mon ami. Il est homme de Dieu. C'est pas toi qui l'as établi homme de Dieu. Tu ne peux pas juger quelqu'un que tu n'as pas établi. Celui qui l'a établi sait pourquoi il l'a établi. Mais là, si tu penses aussi qu'il n'a pas été établi, tu choisis celui que tu penses qu'il a été établi. C'est d'une simplicité biblique. Jésus qui dit, Marie a choisi la bonne. C'est un choix. Marie a choisi la bonne part. Ce n'est pas Jésus qui avait choisi cela pour Marie. Il n'est pas en train de dire, moi j'ai choisi la bonne part pour Marie. Il dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. C'est toi de choisir. Dieu le choisira par ta place. Mais tu peux choisir ce que tu veux. Parce que là aussi Dieu est souverain. Dieu n'oblige pas. Ah Seigneur, aide-nous à faire le choix des choses non périssables. Parce que souvent on s'inquiète et on s'agite pour des choses qui périssent. Des situations qui passent. Voilà pourquoi le Seigneur a déclaré que même pour le lendemain, ne t'inquiète pas du lendemain. Il nous rassure en disant, le lendemain aura soin de lui-même. Chaque fois quand tu vas au lit le soir, ne cultive pas les inquiétudes du lendemain. Rappelle à Dieu que tu as dit, le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Tu as déjà la peine d'aujourd'hui. Tu vas encore prendre aussi la peine de demain pour la supporter aujourd'hui. Tu ne pourras pas. Laisse la peine de demain. À chaque jour suffit sa peine. Si tu veux mélanger les deux peines, celle d'aujourd'hui et celle qui ne s'est même pas encore accomplie, tu vas avoir des problèmes. Vous savez que c'est Marc qui avait rencontré la première le Seigneur. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. C'est qui est écrit, non? Il faut faire attention, hein, parce qu'il y a des gens dont la conscience s'endort. Tu as reçu le Seigneur? Oui. Mais tu t'en es écarté par la suite. Voilà pourquoi la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vous avez bien reçu le Seigneur. Mais son attitude par la suite a été plutôt comme une spirale pour les besoins et les choses de ce monde-là. Laissons-nous enseigner par le Seigneur. Parce que si tu ne te laisses pas enseigner par le Seigneur, les inquiétudes et l'agitation vont te pourrir la vie. Hein? Ah Seigneur, est-ce que nous pourrons comprendre que tout sur cette terre peut nous être ôté? C'est vrai que tu peux tout perdre, comme Job a tout perdu. Job était un homme craignant Dieu. La Bible dit qu'il ne faisait point de mal. Mais Job a tout perdu. En un clin d'œil. Il a perdu même sa santé. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Tu peux tout perdre du jour, même toute ta famille. Tu peux la perdre en un jour. Tu peux perdre ta santé. Hein? Mais la seule chose qui ne te sera jamais ôtée, c'est la parole de Dieu. Celle que tu reçois, que tu gardes dans ton cœur. C'est celle-là. Et c'est celle-là qui fait grandir ton âme. Cette âme qui vivra éternellement. Le Seigneur nous dit, Marie a choisi la bonne part qui ne sera jamais ôtée. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton Seigneur. Seigneur, merci de nous ouvrir l'esprit de notre intelligence, notre Père et notre Dieu, afin
connaître le Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Seigneur, c'est ma prière pour les membres de la communauté de racheter ce matin notre Père et notre Dieu. Seigneur, accorde-nous l'intelligence. Que l'ennemi ne vienne pas obscurcir, Seigneur, l'intelligence que tu nous as accordée.